Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, un petit exercice corrigé pour voir comment établir le tableau de signes d'une fonction affine. Donc voici l'énoncé, on nous donne deux fonctions affines et on nous demande de donner leur tableau de signes. Je vous laisse commencer par faire la fonction f, mettre la vidéo en pause et correction tout de suite après. C'est parti pour la correction de la fonction f. Comme vous le voyez dans les deux fonctions qui sont proposées, et comme vous le savez sûrement, une fonction affine, son expression est de la forme ax plus b. Le nombre qui va jouer un rôle dans le signe de la fonction, c'est le nombre a, le coefficient directeur. Sur un graphique, on appelle ça aussi la pente de la droite. Donc comme vous le savez aussi, si on trace une fonction affine, on obtient une droite. Par exemple, cette droite-là. Et il faut se rappeler qu'une fonction affine, on la parcourt de gauche à droite. Donc là, cette droite qui est tracée, on peut dire que c'est une droite qui monte. Et ça, on le reconnaît directement dans l'expression de la fonction, puisque le nombre a sera un nombre positif. Dans ce cas-là, si on la parcourt de gauche à droite, c'est une droite qui descend, et donc le coefficient directeur sera un nombre négatif. Dans ce cas-là aussi, ce sera un nombre négatif. Voilà, le seul cas un petit peu particulier, c'est quand on a une droite horizontale, donc qui n'est ni montante ni descendante, et dans ce cas, le coefficient directeur, c'est 0. Ce qui fait que la fonction, en fait, s'écrit juste f de x égale b, donc un nombre constant. Par exemple, f de x égale 4, ou encore f de x égale moins 3. Dans tous les cas, pour une fonction affine qui n'est pas constante, si on la trace, on va se rendre compte que cette droite coupe l'axe des abscisses, quitte à ce que ce point d'intersection soit un petit peu plus loin dans le graphique. Si on a cette image d'une droite qui monte ou qui descend, on peut facilement donner le signe du coup d'une fonction affine. Puisque, dernière remarque, quand on nous demande le signe d'une fonction, la réponse n'est pas positive ou négative. Une fonction n'est pas toujours positive, pas toujours négative, elle peut changer de signe. Si on parcourt la première fonction de gauche à droite, on voit qu'elle est d'abord négative, ensuite elle coupe l'axe des abscisses, puis elle est positive. Si on parcourt la deuxième fonction, on voit qu'elle est d'abord positive et ensuite négative. Et si enfin on parcourt la dernière fonction, elle est négative puis positive. On va donc utiliser cette propriété des fonctions affines qui nous dit que si le coefficient directeur est un nombre positif, alors la fonction est croissante, c'est donc une droite qui monte, comme dans le premier et dans le troisième cas. Son signe est donc d'abord négatif puis positive. Si en revanche le nombre a est un nombre négatif, alors la fonction est décroissante, elle est donc d'abord positive puis négative. Donc dans un tableau de signes, ça se présente comme ça. Par exemple, pour la première et la troisième fonction, on aura d'abord négatif, ensuite on va mettre un 0 pour montrer c'est l'endroit où ça change de signe, puis positive. Donc ça c'est la première et la troisième. Il nous faudra ensuite préciser à quel moment ça change de signe. Et pour la deuxième, c'est l'inverse, c'est d'abord positif, 0, puis négatif. Et de la même manière, il nous faudra trouver quand est-ce que la fonction change de signe. Donc si nous avons une fonction affine et qu'on enlève le cas des fonctions constantes, ce sera forcément un de ces deux tableaux de signes qui va correspondre à la fonction. Ceci étant dit, donc c'est parti pour la fonction f. Alors j'ai préparé mon petit tableau de signes. Première remarque du coup, d'après ce qu'on vient de dire, on regarde le coefficient directeur. Donc dans cette fonction, on voit que le coefficient directeur est positif. La fonction est donc croissante. Et quelque chose qui augmente, c'est donc d'abord qu'elle était négative, puis positive. Donc nous avons déjà le tableau de signes, la ligne du bas qui est déjà faite. Ça va être moins 0 et plus. Il nous reste à trouver du coup quand est-ce que cette fonction n'est ni positive ni négative, quand est-ce qu'elle est égale à 0. Pour cela, il nous faut résoudre 4x moins 5 égale 0. Donc il nous faut trouver l'antécédent de 0. Je résous en commençant par ajouter 5 des deux côtés. J'obtiens 4x égale 5. Puis je divise par 4 des deux côtés pour terminer d'isoler le x. Et j'obtiens donc x égale 5 quarts, soit égal à 1,25. Donc je viens de trouver l'antécédent de 0, le nombre qui va ici dans le tableau. Bon, dernière chose, on va mettre moins l'infini ici et plus l'infini de l'autre côté. Le tableau de signes de cette fonction est terminé. La dernière chose qu'on peut faire, on peut prendre sa calculatrice et tracer cette fonction pour vérifier tout ce qu'on a écrit. Voici cette fonction tracée sur une calculatrice. Donc on voit la fonction est croissante. Donc si on la parcourt de gauche à droite, c'est une droite qui monte. Et on voit le point où elle coupe l'axe des abscisses, ici. On ne voit pas précisément sur la calculatrice, mais ça correspond parfaitement au 1,25 qu'on a trouvé.
La dernière chose, pourquoi on a mis moins l'infini et plus l'infini? Puisqu'on sait que de ce côté-là, la fonction ne va jamais repasser dans le positif. C'est une droite, donc elle va continuer à descendre. Et de l'autre côté, jusqu'à plus l'infini, elle va continuer à monter. Donc la fonction restera positive. Je vous laisse, selon le même principe, faire la fonction g, mettre la vidéo en pause et on se retrouve pour la correction tout de suite après. Correction de la fonction g. Cette fois-ci, on voit que le coefficient directeur, c'est moins 2 sur 7, c'est un nombre négatif. Donc la fonction g est décroissante. Elle est donc positive, puis négative. Je peux donc remplir la ligne du bas du tableau de signes. Contrairement à tout à l'heure, on a plus à gauche, 0 et moins. Il nous reste à trouver le nombre pour lequel elle s'annule. On résout donc moins 2 septièmes de x moins 1 est égal à 0. Alors j'ajoute 1 pour commencer des deux côtés de l'équation. Je me retrouve avec moins 2 septièmes de x est égal à 1. Je vais ensuite enlever ce moins 2 septièmes en divisant des deux côtés par moins 2 septièmes. On obtient du coup x égale 1 sur moins 2 septièmes. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un nombre qui est divisé par une fraction? Eh bien, on le multiplie par l'inverse de cette fraction. Donc on a x est égal à 1 fois 7 sur moins 2, soit moins 3,5. On a donc trouvé le nombre où la fonction s'annule, le nombre qui va ici dans le tableau. Il nous reste à rajouter moins l'infini, plus l'infini. On peut également, cette fonction g, la tracer sur la calculatrice. Et avec le graphique, on repère tout ce qu'on a trouvé. Donc la fonction est décroissante. Si on la parcourt de gauche à droite, c'est une pente qui descend. Et l'abscisse où elle est égale à 0, c'est à peu près moins 3,5. On le repère ici sur le graphique. On a donc bien une autre fonction qui est positive, puis égale à 0, puis négative. Et cet exercice est terminé. Merci de votre attention et à bientôt.